Allez, ça va, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est classe Paper 1 HSC et chapitre c'est Database, mais section qui nous va regarder aujourd'hui, c'est Data Definition avec Data Manipulation Language, aussi connu comme SQL. D'accord? Bon, ce chapitre-là, il dit le database. C'est-à-dire, nous pouvons query, faire une query database. Mais on fait une petite pratique ici pour te comprendre. Ok? Allez. Tu vas les élèves qui finissent join in. Je pense que la plupart des élèves finissent join in. Non, mais la personne peut attendre le waiting. Admit all. Allez, on finit join. Tu vas les élèves qui font ça parce qu'ils ont aussi un petit peu de problème pour rentrer. 4 people, admit all. Correct? Je pense que c'est la correcte là. Allez, nous continuons. Ce premier affaire qu'ils ont besoin d'apprendre, SQL. Qui veut dire SQL? Structured Query Language. Bon, Structured Query Language, il est divisé en deux sections. Il y a deux parties là-dedans qui sont importantes. Un appelle Data Definition Language, l'autre là appelle ça Data Manipulation Language. Un appelle DDL, un appelle DML. Bon, qui veut dire DDL avec qui veut dire DML? Ça nous vous un chama. Ok? DDL veut dire Data Definition Language, que tu as créé ton database, tu as design ton database. Ok, et te créer une relationship et te faire changement de structure de database là. Ça on appelle ça Data Definition Language. Et le Data Manipulation Language, il deal about faire query, pose question, mettre une condition, join une table, modify une data, change une data, c'est Data Manipulation Language. Allez, nous répondons. Aujourd'hui, qui nous peut expliquer Data Definition Language, DDL, avec Data Manipulation Language, DML. Et ça, chapitre-là, on appelle ça Structured Query Language. Comment on appelle ça? Structured Query Language, SQL. Et SQL divisé en deux parties, enfants. Qui deux parties? Voilà. SQL divisé en deux parties. DDL avec DML. DDL veut dire Data Definition Language et DML veut dire Data Manipulation Language. Quelle différence entre DDL? DDL veut dire pour créer une table, ou pour créer une database, ou pour créer une table, ou pour changer table la structure, ou pour ajouter un fil, ou pour delete un fil, ou pour ajouter primary key, ou pour ajouter foreign key. C'est ça qui va en prendre de Data Definition Language. Data Definition Language, c'est créer table, créer database, ajouter fil, mettre fil et faire changement de structure de database. Mettre primary key, mettre foreign key. Mais par contre, Data Manipulation Language, nous pas changer table là. Nous capable query, pose une question, mettre une condition. Nous capable faire sorting, nous capable faire grouping, nous capable inner join une table, nous capable ajouter un record, nous capable delete un record, nous capable modifier un record. Bon, les enfants, nous répondons. Si un enfant bien écoute-moi, un cause à moi là, ça n'a pas cause à moi. Allez, tout le monde participant finir rentrer. Hein? Allez, ça n'a online qu'à cause à moi. Allez, un enfant. Allez, ça n'a. Allez, dis-moi, je dis ce chapitre c'est database, oui. Mais qui section de database nous peut guetter mon garçon? Dis-moi. DML. Ouais. Ça DDL avec DML là, ce title c'est Structured Query Language. SQL veut dire Structured Query Language. Bon, Structured Query Language divisé en deux sections. DDL avec DML. Quelle différence il y a entre DDL avec DML? Là, nous créons une database, tout ça là, l'autre là, nous faire comme sorting, l'autre. Très bien, bien bon. Veut dire, ce chapitre-là peut être divisé en deux sections, deux affaires nous allons regarder. Premier, nous allons créer des databases, créer table, sans table là sur structure, c'est-à-dire ajoute ban fil, delete ban fil, ajoute primary key, ajoute foreign key. Ça, on appelle Data Definition Language. Et d'ailleurs, il dit avec cette table là, comment faire un changement de table. Deuxième, Data Manipulation Language, c'est plus faire une query. Faire un search le tableau, faire une query, orderly, grouply, ajoute un record, delete un record et modifier un record. Maintenant, avant de faire ce partie théorie, moi j'ai envie de faire une petite pratique aujourd'hui, si c'est pas mal. Ok? Pratique là pour aider les enfants à comprendre continuité. Allez, right? Une petite pratique. Bon, pratique normalement, dans forme 3, nous faisons ça. Correct? Mais nous avons une coupe de forme 3 qui va les enfants en prendre.
Et nous prenons ben là notre notes pour nous comprendre en pratique là. Correct? Bon, est-ce qu'il est-ce qu'il nous peut record ouais, il est bon là. OK, nous avons une coup de forme 3 qui m'a là tu fais. OK, national. Oui, moi une notes là, national exam, voilà. Access Microsoft Access, allez right. Bon, nous ouvrons ça, nous avons un table déjà fini créé là-bas. Allez enfants. Bon, là Microsoft Access table, tous les enfants me trouver là. Et dans table là de trouver nous avons un table, ça nous crée une table. Tous les enfants corrects dans Microsoft Access, comment nous créer table. Et nous allons rentrer dans ce design view. Veut dire dans cette table là, enfants, nous avons un fil. Cette table là, comment appeler? Cette table là, il y a un nom. Il appelle Crazy Wisdom Bookstore. Il y a un fil, book ID, title, author name, year published, language, page number, book format, quantity, in stock. Ça, tout ça, un fil là, il y a. Ça, c'est une table. Nous avons encore une table. Voilà. Ça, c'est une table. Mais puis, non, rien là-dedans. OK? Il est presque vide. Mais c'est quand delete si tu veux. Bon, tu as l'air de ça. Nous avons une table là-haut. Maintenant, query. Qu'est-ce que ça, query, enfants? Ça, tout là, c'est pas une query. Ça forme ça. Ça report ça. Bon, ça table ça va dans query ça forme ça report ça. Nous avons une query. Allez, nous close cette table là. Nous avons sa query là, écoute. Nous rentrons dans ce design. Get sa query là, enfants. Qui vous pouvez trouver là-dedans? Vous pouvez query là une table. OK? Allez, ça fait bien pour autant pour ceux d'en prendre là. Hein? Parce que tous les temps, mon content explique pratique. Là, vous comprenez ce théorie. Bon, c'est dans les puis attendre là, tu n'attends, admit. OK, Roy, nous rentrons. OK? Bon, dans cette query là, tu as trouvé une table appelée Crazy Wisdom Bookstore. Tu peux query cette table là. Mais qui m'en file là, tu peux show seulement ce title. Et qui se criteria? Il faut des pages pliquant qui 50 et en même temps hardcover et ce book format ou le hardcover. Veut dire, tout le monde livre ce title pour paraître. Qui va lire ce title pour paraître s'il y en a plus que 50 pages ou bien ce book format le hardcover. OK? Si nous run sa query là, allez, right, nous run sa query là, nous listons. Si nous run sa query là, voilà tout ce livre qui paraît là, qui satisfait sa condition. Correct? Maintenant, si moi j'ai envie de get sur SQL, ça comment on appelle la query by example. Ça c'est query by example. Mais il y a un langage de service SQL. C'est un qui se peut l'emprunter aujourd'hui. SQL, voilà, regardez. Vous devez comment regarder ça là? Right click là-dedans, SQL. Select Structured Query Language. Il appelle ça Select Query Language. Get more view. Voilà, ça est important. C'est un qui nous peut étudier là. Right, mais peut-être, je ne vais pas trouver bien, mais pour trouver bien, je copie-paste ça. OK, je copie-paste ça dans un Word document pour être capable de trouver plus bien. OK, vous connaissez ce langage qui se peut l'emprunter là, avec ça SQL. Voilà, je paste là. Allez, get ça input. Qui se trouve là-dedans? Select, OK, select qui ça fait? Qui vous apparaît? C'est title. Title, c'est sa file là. Et sa file là, quand elle est sortie, dans tel table. Table là, qu'on appelle Crazy Wisdom Bookstore. Veut dire, tu peux select qui ça fait? Tu peux select these titles, enfin. Correct? Et depuis qui table? Sa table là, ce nom. Et qui condition? Where? Where, ce condition? Que ce page number, bien impliquant qui? 50. Et en même temps, ce book format, les bizarres hardcore, cover. Allez, nous close ça, donc save. Pourquoi il y a les périodes de rentrée, il n'est pas capable de rentrer. Tous en train de rentrer là. Admit, il fait les baisses outils. OK. Allez, nous continuons. OK. Je vais réouvrir Word, je vais réexpliquer si ce n'est pas de comprendre ce diagramme. OK. Bon. Là, nous allons faire pratique pour les enfants là comprendre de la pratique comment il était. Allez là. Voilà. Allez, qui sont remarqués? Select. Select veut dire tout le fil vous paraît. Qui le fil vous paraît? Title. Et title sorti, qui est un point là. Title sorti depuis qui côté? Depuis la table appelle Crazy Wisdom Bookstore. Et tu peux montrer ça title là, qui sorti depuis dans un table qui appelle Crazy Wisdom Bookstore. Et ce condition bizarre quoi? Ce condition faudrait ce number page pliquant qui 50 ou bien ce attendez, ou bien
sur book format, les hardcover. Vous avez remarqué? Il faut déjà des conditions à satisfaire pour le là où il y a un résultat. Bon, on rentre là dans ce terme. Bon, revient là. Allez, diamant ce terme. Si je n'ai pas envie de mettre or, je vais trouver dans cette condition là, les or. Qui veut dire or? And me doesn't. Voilà. Je rentre dans sa word là. Là. Si je n'ai pas envie de savoir or, il veut n. Qui m'a fait? Bon, rentre dans mon Microsoft Access. Je dis à l'Ibizin hardcover et je mets dans même la ligne. L'Ibizin hardcover et en même temps l'Ibizin 50. Correct? Allez, je vais sur SQL. Get sur SQL là. Get ça, c'était de trouver. Déjà, là, je copie ça parce que là, je vais trop trouver plus bien. Je copie là. Et puis je trouve plus bien. Deuxième option. Allez. Qui était là? Select title. Depuis dans la table Crazy Wisdom Bookstore. Mais get N à ce terme. Vous avez remarqué? Il n'y a pas O, il y a N. Qui fait les N? Parce qu'il va mettre dans la même roue. Voilà. Les N, il n'y a pas O. Avant ici O, c'est les N. Enfin, il y a une différence. Maintenant, l'autre question que moi j'ai envie de montrer de sa pratique là, vous vais modifier ça. Vous venez là. Maintenant, je n'ai pas envie de choisir this title. Moi, envie de choisir page number, moi, envie book format séparé. Je mets tic là, je mets tic là. Moi, je vais sur SQL là, c'est. Voilà, je vais sur SQL. Sur SQL, je copie et nous étudier les écoute. Voilà, nous venons là, nous étudier. Nous avons d'autres affaires. Mais là-dedans, qui se remarqué? Il ne peut pas me montrer this title là. Ok, pas this title. Parce qu'il m'a dit show title. On dit show page number et en même temps on dit show book format. Il y a trois affaires préparées depuis dans qui table de gain ça fil là. Depuis sa table là, Crazy Wisdom Bookstore et ce condition on dit where page number plus grand que 50 et book format du hardcover. Correct? Bon, ça langage là, c'est ça SQL. SQL select query language. Tu as select qui va faire pour paraître depuis dans qui table et where c'est ce condition. Et tu vous rendre dans access, si tu vous rendre voilà détaché, tu vous gagner ça ban livre là qui satisfait les plus que 50 pages et en même temps il y a un hardcover. OK, mais si moi j'ai envie sans ce critère, moi viens de design, si moi pas mettre O N, moi je vais mettre O et de mettre les O, moi rendre voilà. Ce résultat est différent. Les mettre O, soit les plus que 50 pages, ou bien O, les hardcover. Et dans ce cas-là, nous avons tout simplement l'exemple là. Et là-dedans, vous trouvez sa condition là, devient O. Allez, maintenant, je vous pose une question. Vous voyez comment les élèves comprennent qui me peut expliquer. Voilà, nous vous expliquer. Bon, qui me le montrer les élèves? Je vais montrer ici qui veut dire SQL. Select Query Language, soit Structured Query Language. Bon, voilà. Book title peut paraître, mais c'est moi qui sorti de la tail tab. Ok, il y a un point au milieu, number, page number, il sorti de la tail tab. Et book format, il sorti de la tail tab from. Bon, là, tu as trouvé select. Ok, tu as trouvé select from. Select là veut dire tout ça, dans le fil là, vous paraître, dans le fil là, sorti de la tail tab. Et where, c'est ce condition ça. Bon, ça, moi, c'est expliqué par les élèves. Ok. Moi, c'est expliqué qui veut dire select from et where. Correct? Allez, si il y a une question de diamant, ça pratique là, c'est bien pour autant. Maintenant, je trouve un message, il vient. Donc, il y a un coup. Bon, il y a un coup qui message, je vais envoyer, on va pas trop comprendre, moi. Si il n'avait pas de sens, là, nous mettons des hauts là. Ok? Parce qu'il y a un travail là. Maintenant, un élève vient répondre moi là. Nous reprend notre slide que tu peux causer. Ok, notre slide est là. Voilà. Voilà. Ok, veut dire qui nous peut expliquer? Nous peut expliquer Data Definition Language et Data Manipulation Language. Correct? Ça même, on appelle ça Structured Query Language, SQL. SQL divisé dans deux parties. Nous disons Data Definition Language. Veut dire la Data Definition Language, nous apprenons comment créer table. Comment créer table, comment sans table sur structure, sans table sur structure veut dire ajout field, delete field, ajout primary key, ajout foreign key. Et dans l'autre côté, data manipulation language veut dire faire une query. Query veut dire
pose une question, gagne une réponse basée sur certaines conditions. C'est même ça, select, from, tel tab, where, ordered by, group by, join. Et en même temps, nous pouvons apprendre comment mettre record, delete record et modify record. Correct? Bon, si P la question, nous pouvons bouger devant. Correct? We understood it very well. Allez, right. Maintenant, nous pouvons bouger devant si on comprend li. Je vais dire pratique là, nous finissons là. Pratique là, tous enfants, ils comprennent code gain ça SQL là. Parce que tout le monde va faire pratique. Au moins, une des pratiques pour nous montrer. Si on comprend, là, nous bouge devant. Bon, pour nous bouger devant, nous pouvons faire Data Manipulation Language avant. Correct? Bon, vous pensez la plupart des élèves qui n'ont pour rentrer, maintenant ils finissent rentrer, nous ne pouvons pas réadmettre en cours là. Correct? Allez, nous commençons à se dire, si les élèves nous ont bien comprendre, nous pouvons faire Data Manipulation Language avant. Ok, nous espérons nous arrive là-bas là. Quotidité. Ça delete. Ok, espérons pas dans trop en bas là. Une minute à zut. Nous commençons à trop en bas là. Une minute. Voilà. On peut commencer depuis là. Ok, Data Manipulation Language veut dire table là infini créé, structure là infini créé, et là nous pouvons manipuler data. Veut dire nous pouvons faire query plus. Ok, voilà. Là-dedans, tu as besoin d'apprendre. Je fais une petite pratique là-dedans et il continue sa pratique que je expliqué là. Là-dedans, tu peux apprendre select, ok, tel field, from, tel tab, where. Une condition. Là, tu as nous apprendre comment mettre ordered by, group by, inner join. Il y a même sum, il y a même count, il y a même average. Tout ça, c'est bien la liste de choses qui nous besoin apprendre. Correct? Ça, c'est la liste. Et dernier, nous pouvons apprendre Data Manipulation Language, Maintenance of Command, qui veut dire insert data dans la table, ajoute un nouveau row, veut dire records, et delete un records, et update un records. Ça, c'est sur maintenance. Correct? Je veux dire, c'est la liste de ceux qui nous apprennent à prendre le Data Manipulation Language. Là, nous ne pouvons pas faire Data Definition Language. Nous pouvons faire Data Manipulation. Allez, nous commençons. Bon, pour te faire query, ok, là, on fait une pratique pour faire query. Nous dire une commande qui est importante, correct? Voilà, pour faire query, une commande qui est importante, c'est select tel field, from tel tab, where c'est sous condition. Allez, nous continuons. Venez là-dedans. Select, tout ce field qui vous paraît là. From, tel tab, where, c'est ce search condition. Correct? C'est l'image comme ça. Maintenant, ça aussi, vous avez besoin d'apprendre. Là, tu peux mettre condition. Devant une condition, nous pouvons mettre equal to, nous pouvons mettre greater than, less than, greater equal, less equal, not equal, get not equal, comme ça. Is null, check for null values. Ça, c'est un analysement opérateur qui nous peut servir qui côté dans nos conditions. Regarde là, where. Ça, where là, sa condition là, il est capable de complexe. Ça, where, conditionnel, il est capable de complexe. Il servait une combinaison des opérateurs ici. Et après ça, nous allons prendre comment sort. Sort, ascending or descending order. Ça, ça, order by. Order by veut dire sort. Ok? Là, arrange identical data in groups. Ça, on appelle ça group by. By identical data, nous avons group Z. Ok, ça on appelle ça group by. Et après ça, nous allons apprendre comment faire relationship. Relationship, ça on appelle ça inner join. Ok, ça aussi je comprends. Maintenant, là nous commençons. Là. Ok, allez. Maintenant, là, pour commencer à poser question là. Hein. Correct? Allez, là, mes élèves, vous besoin participer parce que je ne vais pas toucher le mot causé. On va commencer à poser question parce que la liste des élèves qui est là, vous connaissez là. Correct. Allez, nous commençons par un, je vous pose question là. Allez, première question, nous avons que c'est la première dans la liste là. C'est la première dans la liste, je vais moi-même Radanil. Non, je vais Djibodan. Allez, Djibodan là, et je unmute lui, et nous posons la première question. Ça quand c'est tout pour nous. Correct? Allez, unmute Djibodan. Correct là? Djibodan, tu as un micro, si tu as un micro, tu peux chipper, tu peux dire moi. Correct? Allez, allez, très bien. Djibodan pour répondre. Allez, Djibodan, ça c'est un table, ça. Correct? Un table. Student tables. Tu as ID, tu as first name, tu as last name, tu as age, tu as subject, tu as encore un field appelé games. Combien de fields tu as? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et combien de records tu as? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, maintenant, nous pouvons envie écrire un SQL. Qui nous peut envie dans nos conditions? Find the name of the student
Find the name. C'est-à-dire, tu besoin show. Qui tu besoin show? Names. C'est moi, il pas dire qui names. Il dit first name, soit last name, il pas dire. Ouais, il pas dire first name ou bien last name. Il dire, find the name of the student with ID 100. So ID besoin 100. Il veut dire, moi besoin connaître qui les enfants ce nom. Moi besoin connaître les enfants ce nom, ce first name, last name. Moi besoin gagner, il besoin display, il besoin show, ce first name, last name qui sont ID 100. Allez, dis-moi. Jiboden, comment on peut écrire SQL? Tu connais SQL écrit dans 3 parties. Nous besoin écrire select, from et where. Là, Jiboden pour dire nous select qui ça fait, from qui ça fait et where qui ça fait. Allez, commencez Jiboden. Allez, vite, pour ne pas tarder. Plus vite, nous finissons. Select quoi? Student details table. Ok. Select student details table, oui. Continuez. Expliquez. From first name and last name. Continuez, allez même. ID 100. Allez. Moi, je pense, premier coup, tu faisais dire select. Select veut dire les bouchons. Qui les bouchons? Tu faisais dire sur fil. First name avec last name. Veut dire first name, virgule, last name. Et là, sans la ligne. Where? Non, from. Table là, ce nom. Student details. Correct? Après, tu mets condition. Condition where ID equal to 100. Voilà, réponse à l'ivine comme ça. Voilà, moi, j'espère que vous comprenez. S'il y a une question, je dis moi. Select. Veut dire les bouchons. Qui les bouchons? First name avec last name. Veut dire select. C'est les bouchons. Qui les bouchons? First name avec last name. From des tabla. Tabla ce nom. Student details table. Student details. Ça tabla ce nom. Where, ce condition. Ça file ID là égale 100. Allez, s'il comprend, je vais me bouger. Maintenant, il est capable dans l'examen, devant sa first name là, qui est capable de venir? Table là ce nom. Il est capable d'écrire select student details point first name, virgule, student details point last name. Est-ce qu'il est d'accord? Ça, c'est une possibilité. Correct? Ça, c'est une possibilité. Veut dire, devant sa bande file là, il est capable de mettre sa table là ce nom. Veut dire, student details point first name, virgule, student details point last name. Allez, si correct, mon cas prend l'autre. Allez, l'autre élève qui pour répondre moi maintenant, c'était Fanfan pour répondre moi, Alex pour répondre moi. Allez, dis Bodan, finit faire. Fanfan, nous prend l'autre question pour toi. Voilà, ça résultat. Ouais, ça résultat qui nous trouvé là. Fanfan, ça incorrect là. Veut dire qu'ils élèves sur first name avec last name qui sur ID 100, c'est Raoul Sharma. Tu as là? Raoul Sharma. Correct? Veut dire, mais c'est moi te connais dans Microsoft Access, comment vous faire ça? Dans Microsoft Access, normalement, tu besoin venir là, quand tu besoin show, qui tu besoin show? First name avec last name, et là tu besoin mettre sur condition sur ID égale 100. Correct? Et moi, je vais faire là, mais tu as l'idée comment faire ça. Et sur SQL, là, tu right-click, tu peux gagner sur SQL là, tu peux guetter. Maintenant, je vais continuer avec mon explication. Là. Maintenant, là, nous allons introduire un opérateur appelé AND. Ok? Qui fait, quand nous mettons ça opérateur là, nous vous mettons dans where. Where là, c'est une seule condition à cette. À cette, nous mettons des conditions. Il y a des affaires en même temps pour arriver. Correct? Des affaires en même temps pour arriver. Correct? Right. Now, get where comment vous dérouler. Get là. Get ça l'exemple. If you want to select rows that must satisfy all the given conditions, et là, nous pouvons servir logical operator N. N veut dire en même temps. Là, nous allons retrouver les élèves ce nom. And find the names of the student between the age of 10 et 15. Bon, là, il faut vous dire comment tu peux faire ça. Il y a deux conditions. Une condition, il est plus grand que 10 et une deuxième condition en même temps, il est moins que 15. De vous servir un operator. Bon, première affaire, ça coûte, ça coûte, moi, je vais mettre un, je vais admettre les sorties, VLM, qui m'a fait. Bon, comme on boutique là, hein, et là, je vais admettre une dernière fois là. Je ne vais pas connaître qui fait les résidents waiting, ça coûte. Correct? Je ne vais pas connaître ça, mais je vais rejoindre là. Mais ça coûte les sorties, je ne vais pas connaître qui fait.
Vous pensez beaucoup. Ok. This is how we write it. Select. Ouais, voilà. Ça, t'es là, nous finissons faire ça. Hein? Attends, ça une réponse là. Select. Name. Là. Là, qui est ça? From the select option. La question, ça, non. Ça qui. Correct là? This is how we write it. Select. Oui. C'est bon là. Attends, encore. Une petite question là, bien en guide. Qu'est-ce qu'il dit? Select student details, first name, student details, first name. Qu'est-ce qu'il dit là? On va bien comprendre. For the select option. Question. Is this how we write it? Quelle question il peut poser là? Pourquoi pas derrière là ça? Ça? Ouais, il est bon là. Veut dire ça, ça va demander si comment on écrit ça bout là select là ou là. Ouais, il a raison là. Si student details point first name. Là, il réécrit student details point last name. Oui, c'est des enfants bien demandé là. Il est bon là. Ok? Veut dire comme ça même qui nous écrit là. Hein? Il est bon là. Bon, on a perdu mes messages là. Bon, il est bon là. Allez, nous continuons maintenant. Nous pouvons servir an operator. Correct? Ok. Ouais, il est bon là. Ok, ça. Allez, nous continuons. Cette question bon et il fait sa réponse. Maintenant, fanfan, nous pouvons servir an operator. Vous trouvez là? N. Veut dire, nous pouvons select. Select veut dire il bouge show. Qui est bouge show? First name, last name, avec age. Il y a mot de age ici. From, tout ça, trois fils là, sorti de vidéo kitab. Student details. Et where, c'est ce condition. Veut dire l'âge des applicants qui 10 et en même temps l'âge de moins qui 15. D'accord? Voilà. Ok. Tu comprends? Est-ce qu'il va vous faire une pratique comme ça ou ça est correct? Non, correct. Pas nécessaire de pratique. Tous les enfants connaissent comment vous faites ça. Et ce résultat là, pour regarder ce résultat, ça va un fil qui vous paraît là, trois noms qui paraissent là, qui fait les paraître. Parce qu'il est dans ce table, tu as regardé qui va élèves entre 10 ans à 15 ans, et ce nom avec ce first name, avec last name, avec ce age paraît. Mais il existe trois élèves, ce nom vous paraît. Voilà, ces trois élèves qui sont là pour paraître. Raoul, Anjali et Priya pour paraître. Ces trois enfants-là, ce nom vous paraît. Correct? Allez, maintenant, on va prendre l'autre question maintenant. Besoin de comprendre SQL écrit select qui va fil vous paraître et from, ça, depuis qui fil, ça va, depuis qui table, ça va fil là sorti et qui conditions les besoins respecter. Là, on va apprendre comment faire N la fanfan. Maintenant, examinateur ou dans nos notes, qui ça fait nous montrer. Si nous finissons d'expliquer comment faire N, qui nous peut expliquer à cette dis-moi toi-même fanfan. On fait O. Oh, très bien mon garçon. Maintenant, nous vous prenons l'autre exemple quand je vous explique O. O qui veut dire, tu te rappelles dans Microsoft Access, si tu l'es, O veut dire, N veut dire dans même la ligne, et O veut dire sans la ligne. Là, si nous mets 50, plus grand que 50, et en même temps hardcover, nous mettons ça dans même la ligne. Criteria là, nous mettons dans même la ligne. Et si nous mettons dans même la ligne, il veut dire N. Et si nous tirons ça, nous mettons en bas, ça veut dire O. Tu trouves O et là, O. Ok? Veut dire soit ça, soit l'autre là. Et si nous mettons même la ligne, veut dire N. Ça, on finit d'expliquer là, sur mon devoir, et les enfants, ils comprennent ça. Ça O et ça N. Maintenant, nous retournons avec nos notes. Nous continuons à expliquer O. Là-dedans, qu'il veut dire, if you want to find the names of students who are studying either maths or science, comment nous écrire? Bon, qui nous a envie de parler? Nous avons envie de élèves là sur first name, sur last name, avec subject parler. Trois fils pour paraître. Bon, rappelle bien, dans Microsoft Access, ceux qui ont envie de paraître, tu as besoin de mettre tick, show. Si tu n'as pas mettre tick, veut dire pas pour paraître. Est-ce qu'ils ont compris ça bien? Ok, ça m'a expliqué là. Si tu mets show, là, il pour paraître. Bon, là, c'est une élève sur outil, nous va vous remettre là. Hein? Correct? Allez, nous continuons. C'est-à-dire, si nous mettons tick, veut dire pour show.
Maintenant, moi, je fais ça pratique. Si vous expliquer aux enfants là, si pas comprendre dire. Maintenant, on retourne dans mon notes. Veut dire, il peut faire soit mathématiques ou bien sciences. Comment nous écrire? Select. Les enfants là, sur first name pour paraître, sur last name pour paraître. Et si c'est qu'il peut choisir pour paraître. Ça, tout ça, man fil là, sorti depuis dans la table student details. Et il peut bien satisfaire sa critère là. Soit sa critère là, soit celle là. Entre les deux, elle. Veut dire, sujet. Soit pour mathématiques, soit pour sciences. Bon, si nous avons une table qui les élèves se détaillent pour paraître, il y a 4 élèves pour paraître. Rahul, Anjali, Steven et Shekhar. Soit ils font mathématiques, soit ils font sciences, soit ils font tous les deux. Bon, nous avons une écoute là. Bon, il y a une question là, mon pensée, qu'il y a une élève là, mais. Nous avons une écoute. C'est une question, non? Pas la question? Non? Pas la question. Allez, right. Dans le pas de hier, nous avons voilà. Bon, soit tu fais sciences, soit tu fais mathématiques. Nous avons une écoute. Rahul qui peut faire? Il fait sciences. Il dit Rahul pour paraître. Anjali pour paraître, il fait mathématiques. Stéphane pour paraître, il fait sciences. Shekhar pour paraître parce qu'il fait mathématiques. Mais Priya pas pour paraître dans la liste, il fait Priya pas pour paraître. Parce que Priya, ni il peut faire mathématiques, ni il peut faire sciences. Il dit Priya pas pour dans la liste. Voilà. Là, on finit de discuter avec eux. Voilà. C'est-à-dire select. Select veut dire show. Select veut dire show. First name, last name et subject qui sont utilisés dans la table student details. 6 enfants là peuvent faire mathématiques ou bien ils peuvent faire sciences. Voilà 4 enfants se non paraître. Allez, vous pensez que les enfants vont join là? Ok. Vous pensez la plupart des élèves finissent join? Ok, nous retournons avec nos notes. Bon, si tu as l'aise qui pas join dans la nuggets. Ok. Allez, nous continuons à expliquer. Nous avons l'explication là. Voilà. Ok. Ok, nous minimisons ça. Correct là? Je ne sais pas qui fait un problème à Zoom, ou comme vous achetez un package, plus bon la prochaine fois. Ok. Allez, nous continuons, parce que tous les élèves sont arrivés là encore. Allez, nous continuons, nous disons all operators. Vous pensez que tous les élèves comprennent qui veut dire all operators. Either the subject is maths or science. Maintenant, nous faisons not. Not still. Correct? Not. Veut dire, if you want to find out the name of students who do not play football. Les élèves qui ne passent pas au football. Bon, là, comment nous faisons? Nous disons select so first name, so last name avec games. Et il sont utilisés dans la table student details. Et not games égale football. C'est-à-dire, s'il passe au football, il peut paraître ce nom pour paraître. Et les nuggets dans nos tables, qui élèves passent au football. Voilà, nuggets dans nos tables. Qui élèves passent au football. Not football. C'est-à-dire, ils ont cricket. Rahul, ce nom pour paraître.
et Stéphane ce nom pour paraître, Sekal ce nom pour paraître, et Priya ce nom pour paraître. Allez, nous continuons. Voilà maintenant qui paraît, qui passe le football. Nous dire, oui, voilà, Raoul paraît, il joue cricket, Stéphane joue cricket, Shekhar joue badminton et Priya joue chess. Je veux dire, ça, 4 élèves là, ce nom vous paraît parce qu'ils se passent le football. Je veux dire, là, on prend not. Je veux dire, games not equal to football. Voilà comment on écrit. Et select, c'est pour montrer ce first name, last name, etc. Depuis la table, ce condition, c'est games, pas égal football. Allez, résultat, ça nous gagne. Maintenant, question pour moi. Maintenant, nous allons prendre. Je vous pose question là. Vous regardez qui les pas suivre. Je vous pose question. Ok. Maintenant, nous vous faisons enfants en prendre order by. Qui veut dire order by? Veut dire sort. Order by veut dire sort, ascending ou descending. Et normalement, ce structure écrit select, tout ban fil qui tu as envie, from, depuis telle table, where, ce condition si tu as envie filtrer li, et en bas li, après where, nous écrit ordered by. Et nous pas order by veut dire arrange in order. Et là, si nous mettons deux. Si nous mettons DESC, veut dire descending order, et si nous ne pas mettre DESC, automatique, il pour ascending order. Mais là, qui peut faire? Là, les enfants, nous avons une table, voilà, et là, qui nous peut faire? Nous avons un SQL en bas. Nous pouvons sélectionner qui a fait pour paraître. Veut dire nom pour paraître, salary pour paraître, depuis qui table. Nom avec salary sorti de qui table. Sorti de la table employee. À cause de ça, from employee. Bon, puis na where là-dedans. À cause puis na where là-dedans. Veut dire, il pour montrer tout ban fil. Si tu as where là-dedans, tu peux filtrer un critère. Tu peux mettre un critère, pas tout ban fil pour paraître. Mais il pas mettre where là-dedans. Veut dire, tout ce ban fil là pour paraître. Mais il pour ordered by salary. Veut dire, il pour download salary. Il pour sortir d'après salary. Mais il pas mettre descending order. Veut dire, par défaut, il pour ascending order. Qui veut dire, il ne peut pas mettre DESC pour dire. Il veut dire, il pas descending order, il veut dire ascending order. Il veut dire ascending order. Bon, les enfants, comme je peux un problème avec mon Zoom, si je peux un problème, tu as l'air de WhatsApp, je vais signer avec un autre account. Et là, je vais continuer. Je vais pas faire trop pour Zoom, mais je vais bloquer moi. Ok? Si ça même un problème, je pourrais rentrer en chambre. Ok? Mais nous continuons là. Vous trouvez un message, il parle de bisous. Parfait. Bon, veut dire ordered by salary, veut dire s'il n'est pas descending, il peut dire ascending. Ascending veut dire petit à plus grand. Ok, salary. Maintenant, résultat qui est arrivé. Tu trouves petit salary qui s'en a gagné. Soumaya, ok, après Ramesh, après Priya, après Ritik, après Shna, peut gagner. Ça c'est le salary. Et il est sorted in ascending order, veut dire petit à plus grand. Et là, qui te trouvé, qui peut paraître, ce name avec seulement ce salary. Ça déjà fait là pour paraître, ce name avec ce salary. Correct? Bon, là, nous finissons expliquer les élèves qui veut dire order by. Ok? Order by veut dire sort, arranging to order. Et si nous pas mettre DESC, veut dire, si nous mettons DESC, veut dire descending order, nous pas mettre DESC, veut dire pour ascending order. Correct? Voilà, nous continuons. Maintenant, nous continuons à expliquer. Là, order by encore, mais c'est moi là nous avons un coup qui est arrivé là. If you want to display employee name, nous avons envie employee name paraître, veut dire select employee name. Salary paraître, nous le mettons là. Et là, qu'il fait, il prend salary, il multiplie par n.2. Et là, il gagne un nouveau salary, comme si un nouveau variable incré. Veut dire, il y a un salary là, name pour paraître, get name peut paraître. Salary ici peut paraître, mais c'est moi new salary qu'il fait new salary, il calcule. Comment il calcule ça? Il prend salary, il multiplie par n.10. Bon, ça soit là sorti depuis la table employee. Et seulement un employee qui sont new salary, ça appelle ça new salary,
plus grand que 30 000, il vous paraît. Si un new salary pas plus grand que 30 000, il pas pour paraître là. Et il y a là order by. Order by veut dire arrange into order. De sortir d'après new salary, mais descending order veut dire plus grand plus petit. Voilà la réponse des new salary. Les bizarres plus grand que 30 000 et les bizarres descending order veut dire plus grand plus petit. Et seulement quand les gens qui sont new salary plus grand que 30 000, ils vous paraît. Voilà, ça on appelle ça order by. Bon, le règle est select, tel field, mais nous avons un calculated field ici, from, tel tab, where, sa condition là, where new salary plus grand que 30 000, mais en plus de ça, tu peux sortir in descending order, c'est-à-dire plus grand à plus petit, et surtout tu peux sortir d'après new salary. C'est très très intéressant de bien rappeler ce load, select, from, where, ordered by. Bon, si tu as la liste, qui sont qui nous pas en prendre, cela c'est dans la liste. Maintenant là, nous avons group by. Bon, qui veut dire group by? Group by veut dire il y a une fonction que nous groupe une colonne, one or more column, according to une valeur qui est là. Nous avons groupe Z, nous avons ajouter, nous avons fait un total. Dans ce cas-là, il y a select department, veut dire department pour paraître, et sum, ok, sum, qui te paye sum? Te paye sum salary. Veut dire, il vous groupe by département. Veut dire qu'il vous faire? Il vous prend tout by département par département, il vous prend tout electrical department, et il va dire qui paye un salary là-bas, il vous fait ce sum, et il vous donne toi un summary table. Correct? Veut dire select department, veut dire département pour paraître, il vous groupe tout by electrical department, il dit ce salaire, il vous somme là. Il y a ce salary, il vous somme. Et il vous groupe by department. Qui veut dire ça? Veut dire dans ta table, si tu as ta table là-haut, voilà. Si tu as electrical department, tu as D, N avec D là. Déplace ton electrical department. Qui te vous fait? Ce salary. Voilà, 25 000 avec 20 000. Il vous prend ça D là, il vous summary. Il vous donne un summary table. Veut dire group by, les nous faire, ok, nous avons similaire data de groupe Z. Veut dire nous groupe Z par département. Tout le monde qui est dans le même département, nous pouvons faire ce salary, nous pouvons summary et nous donne ce total là. Voilà. Maintenant, dernier, nous pouvons expliquer qui veut dire join. Join nous servit inner join pour faire relationship. Bon, dernière classe, nous expliqué qui veut dire relationship. Nous avons des tables, nous sommes capables de relier les autres. Voilà, nous avons des tables là. La première table, comment il appelle les premières tables là? Ok, première table là, il appelle, mettons, product. Ok, deuxième là, mettons, les order. Voilà, première table, c'est product. Product, nous avons product ID, nous avons product name, nous avons supplier name, nous avons unit price. Order, nous avons order number, et nous avons product number, nous avons total units et customer. Bon, qui se trouve? Sa table là, avec sa table là, nous avons link. Vous trouvez? Ça s'appelle ça link relationship. So two tables can be linked together quand des tables nous avons reliées. Quand on a un common field. Qui field common dans des tables là? C'est product ID. Product ID, il a dans sa table là aussi, et il a dans sa table là aussi. Et le product ID est common. Et c'est pour ça qu'on appelle product ID là, le primary key, et ici, on appelle ça foreign key. La dernière classe, nous t'ai expliqué. So two tables can be linked together by a common field. In one table, product ID is the primary key. In the other table, product ID is the foreign key. Nous t'ai expliqué dans la dernière classe. Si tu n'as pas regardé, il y a cette vidéo, moi je finis upload dans YouTube. Maintenant, tu fais un peu expliquer ça. Comment faire un join là? Veut dire product ID est sorti de la product table et product ID est sorti de order table. Veut dire these two tables are inner joined. They are joined internally. Inner join. By joining product ID from product table and by joining product ID in the order table. Bon, comment écrire ça? Normalement, on écrit comme ça. On écrit select tout ce ban fields from tel, bon, des tables, tu prends des tables là. Une table là c'est product, deuxième table là c'est order item. Correct? Where, bon, quand nous besoin mettre inner join, bon, là, il n'est pas trop bon là. Nous besoin mettre inner join là, code from, et la code from là, là, nous besoin écrire comme ça.
nous sommes écrire product table, inner join, order items. Et comment il peut join? Il peut join avec product ID qui est égal. Product ID sorti depuis dans order table, il est égal product ID sorti dans order item table avec product ID sorti dans product table. Veut dire, inner join nous mettons le code from là. Nous besoin des tables. Qui des tables nous besoin? Nous besoin product avec order item. So pe inner join par product ID. Product ID sorti dans order item et product ID sorti dans product table. Bon, nous pourrions faire là si vous comprenez l'exemple, nous pourrons comprendre plus bien. Veut dire, these two tables are inner join. Cette table là, comment on appelle ça? Product table. Cette table là, comment on appelle ça? Order table. Veut dire, inner join product table avec order ID. Et c'est moi inner join avec product ID qui sortit dans product table et product ID qui sortit dans order table. Bon, on pourrait expliquer ça dans notre exemple. Voilà. Maintenant, on arrive toujours avec Data Manipulation Language. Maintenant, nous allons faire sa partie que nous allons mettre data dans la table. Correct? Si vous encore rappelez bien, nous finissons faire seulement queries, nous finissons faire sur relationship. Maintenant, nous pouvons mettre data dans la table. Ok? Insert into. Commande qui nous peut servir, c'est insert into. Et voilà comment nous écrivons. Nous allons insert into the table là, the tel field, ban valeur. Un exemple. Insert into the table called employee. The table employee qui ban field mobile changer. ID, name, department, age, salary et location. Et chacun se valeur. ID se valeur, name se valeur, department se valeur, age se valeur, salary se valeur, location se valeur. Veut dire, ça, commande là, ça dès la ligne là, qui peut faire ça, enfants? Ça dès la ligne là, il peut mettre ça row là, ça une row, ça une record ça. Il peut mettre ça dans la table qui appelle employee là. Veut dire, dans la table qui appelle employee, tu peux créer un nouveau record, tu peux mettre un nouveau row. Dans ce nouveau row là, dis-moi là sur ID, il 105, ce nom, il charmant, ce département, c'est département, il engineering, ce large, il 37, ce salary, il 50 000, et ce location, il flac. Veut dire, résultat qui est arrivé, voilà, regarde là. Dans cette table-là, tu mets un nouveau record. Et ça, nouveau record là, comment nous dire? Comment nous mettre un nouveau record? Nous servons commande insert into table là, ce nom. Et tout ça, fil là, on peut changer. Et chaque fil là, c'est une valeur qui nous mettait à la grande de table là. On pense que tous les élèves corrects, Carly. J'espère que la personne peut attendre. Ok. C'est bon là. Allez, nous continuons maintenant. Je veux dire là, ce qui vous a retenir, pour mettre un nouveau record dans une table, ce commande, c'est insert into table là, ce nom, et tout ce fil, et ce valeur. Voilà. Maintenant, ça nous finit expliquer. Ok, nous finit expliquer insert into the tail table, ce valeur, nous finit expliquer. Voilà ce syntaxe. Maintenant, insert into table, ce field, select from, bon, ça nous finit expliquer. Nous finit expliquer. Delete astia. Tu peux envie de delete un record. Ok, veut dire, m'expliquer. Fait que moi, tu as envie de tirer ça record là. Tu peux envie de tirer ça roule là, ça data là, tu peux envie de tirer. Bon, tu mets là. C'est de la carte tirer. Mais comment tu tirer? Qui commande de vous servir? Voilà. Delete from, table là ce nom, where, qui record tu peux envie à delete. Bon, l'exemple, delete from table employee, correct? Delete from table employee, c'est cette table là, qui te peut tirer, tu peux tirer un record, un row, que sur ID listant. Veut dire, ça record qui sur ID sont là, il peut delete. Bon, nous montrons comment mettre un record, nous montrons comment delete un record. Maintenant, il y a important comment update un record. Qui veut dire update un record? À sans une valeur de table. Veut dire, là, nous montrons comment mettre un record. Nous montrons comment delete un record. Maintenant, nous voyons montrer sans une affaire. Sans une valeur de table. Une valeur. Pas nécessaire mettre nouveau, pas nécessaire tirer, mais sans une valeur. Bon, comment dans sans une valeur?
commande qui est servie, c'est update. Bon, nous pouvons update sa table là. Nous pouvons set. OK? Nous pouvons set tel fil, ça va lire. Mais il faisait satisfaire pas partout. Si nous ne pas mettre where, il peut update partout. Mais si nous mettons where, il peut update un seul record. Si nous ne pas mettre ça where là, il peut update tout le fil. Bon, par exemple, update employee table, il peut sans location, il peut faire une QRPIP. Mais à cause de where là, il peut sans 10 qui sont ID sans N, sur location, il peut faire une QRPIP. Si nous tirons ça where là, ne pas mettre where, il veut dire tout le monde qui est dans cette table là, sur location pour une QRPIP là. Correct? Moi, j'espère que vous comprenez. Where là, il peut faire 6% ID sur location, il fait une QRPIP. Si nous pas mettre ça where là, il peut sans tout employé qui est dans cette table là, il peut update sur location, il peut faire une QRPIP. Moi, j'espère que vous comprenez. C'est la question, diamant. Ça va trop vite. C'est correct. Par exemple, là, update employee, il peut faire salary, là. Il peut prendre sa file salary là, il peut ajouter 20% là-dedans. Il prend salary, il multiplie par 20%, il peut donner un increment de 20%. Il veut dire tout employé qui est dans cette table là, sans exception, le salary peut augmenter par 20%. Il peut gagner un bonus de 20%. Mais il ne peut pas mettre where, parce qu'il peut faire pour tout. S'il met where, il peut faire seulement pour sa ID là. Ça du monde là, ce qui est sur ID sans N. Bon voilà, maintenant c'est la question, capable moi regarder l'état France la question là ici. Il y a une question là, je pense. Est-ce qu'il est capable de mettre ID et another criteria too? Oui, bien sûr, une seule question que nous avons poser. Est-ce qu'il est capable de mettre this and cell where là? C'est ce qu'ils ont fait dire. This where ID est égal à non, il faut mettre encore N operator, O operator, not operator. Ça, where là, c'est un criteria. Ça, il est capable de faire des as complexes comme une complexion, oui. C'est une finité. Bon, là, nous prenons les plus simples, parce que là, nous expliquons this update. Mais c'est moi ça, where là, il est complexe. Il est avec une combinaison N, O, soit not. Très bien. OK. Allez, nous continuons à expliquer. Nous finissons expliquer update. Nous finissons dire qui nous peut update. Nous pouvons set li, where. Si nous ne pas mettre where là, il peut le faire pour vous tout. Ça, nous finissons expliquer. Bon, ça devoir là, vous pouvez donner comme homework. Vous pouvez filmer li, vous guetter, vous travaillez li. OK. Vous pause, vous travaillez. Ça, c'est homework. Vous pouvez regarder pour en lire là dans la classe. Bon, il peut record, tout simplement faire la record, je vais reprendre la question là, je vais retravailler. Je vais faire pause, je vais retravailler, je vais rediscuter dans la prochaine classe. Maintenant, voilà comment nous expliquer. Il y a un papier l'examen qui est allé nous voir le guetter entièrement. OK, ça va le papier l'examen nous voir le guetter, select les affaires. OK, tu allé nous prendre ça va une question l'examen là. Où ça nous prend question l'examen là maintenant? OK. Bon, vous pensez nous prendre question l'examen là, c'était la même. Nous regardez combien c'est les qu'on prend. OK. Voilà. Bon, nous pouvons vendre des papiers d'examen, nous pouvons un coup. Si on a déjà un papier d'examen là, nous pouvons avoir là-bas. OK, vous pensez. Bon, nous pouvons prendre juin 2016, papier NN, question 8. Si on a un à ouvrir, nous pouvons guetter. Une question qui est posée. Allô. Oui, bonjour. Oui, il c'è batteria di charger che tu parli batteria. OK? Allez, demain le chicken. Allez, allons faire une vidéoconférence là après 5 heures. OK? Allez, là on a un meeting. Merci. Bye bye.
Ok. Bon, nous prenons juin 2016, papier 11, question 8. Correct? Allez, nous guettons cette question-là, nous guettons si nous avons travaillé. Juin 2016. Qui papier ça? Juin 2016. Papier NN, question 8. Ok. Juin 2016, papier NN, question 8. Ok. Voilà. Bon, nous allons regarder une question ensemble, nous allons comment pour faire ça. Ok. Voilà, question 8. Bon, il y a une partie là-dedans, nous finissons de discuter, nous allons pouvoir aller, nous allons direct là, sa table là. Bon. Il y a des diagrammes, semaine dernière, nous avons fini de faire, nous allons répondre. Ok, ready, set, go. Ok, essayez-le, discutez ça avec vous, vous allez essayer. Describe how this relationship is implemented. Bon, là, comment je trouve, tu as un student, tu as un class, tu as un class group. Voilà. Et là, ce qui est une affaire intéressant, le cas print là. Ouais. Allez, nous vous discutez ça là. Donc, vraiment, une affaire, tu as un student ID, le primary key. Correct. Et là, tu as class ID comme primary key. Et là, tu es capable de relier ça là. Student ID, il est relié avec student ID ici. Ok. Et student ID là. Et class ID, il est relié avec class ID ici. Mais c'est moi, si tu dis, moi, tu sens sa couleur là. Attendez. Ici, moi, je fais une foreign key. Voilà. Ça, moi, tu fais une foreign key. Ok. Et là, voilà, on va observer notre couleur là. Ça, on va mettre le link. Voilà. Ça, il fait le link aussi. Voilà. Nous avons une coute là. Maintenant, the database design has 3 tables. Nous trouvons 3 tables. Nous avons student, nous avons class. Et ça, c'est le link table au midi. D'accord? C'est ce link table au midi. Voilà. Nous avons une table qui appelle student, nous avons une table qui appelle class, et ça c'est le link table qui vient au milieu. D'accord? Et si je te l'ai, je suis capable. Allez, pas grave. There is one, ok. Describe the relationship implemented entre class avec class group. Ça de class group. Qui relationship est là? Veut dire, ok. Describe the relationship. Tu l'étais depuis one, tu avais côté many. Veut dire les relationship en class avec class group, les one to many. D'accord? C'est-à-dire, les one to many, veut dire class ID, les common, class ID, les primary key de class, et les foreign key de class group. Voilà, nous avons réponse maintenant. Nous avons ce marking scheme. Voilà, question 8. Deuxième partie. Voilà. Voilà, comment on trouver là? The class table, class ID, les primary key. The class group, class ID and foreign key. Et qui te trouver command dans cette table là? Class ID, les command. The end table, les primary key. The l'autre table là, les foreign key. Et voilà, de continuer. Maintenant, describe the relationship. Ok. Maintenant, entre class avec class group, il y a one-to-many relationship. Mais il demande une autre question là. Quelle relationship est là entre class group avec student? Bon, class group avec student, il peut être many to one relationship. Ok, il peut être many to one relationship. Vous pouvez expliquer? Les devines là.
En fait, si nous prenons ça là, ok. En fait là, le subsum est dit comme ça. Il y a une table là. Voilà, le subsum est dit comme ça. Une table, nous appelons les student là. Voilà, student, S-T-U-D-N-T. Correct, voilà. Et nous avons une autre table qui appelle, ouais, merci. Le table là, vous pouvez appeler les classe. Correct. Mais entre student avec classe, en fait, il y a une many-to, je vais me faire comme ça. Voilà. Il y a une many-to-many relationship. Voilà. Voilà, il y a une many-to-many relationship. Et à cause de ça, là, au milieu, nous ajoutons sa classe groupe là. Voilà, c'est là, facile, ça zone là, facile, un peu de vous expliquer aux enfants. Voilà. Maintenant, à cause de ça, il y a une many-to-many relationship. Il n'y a pas une good design. Il est là, maintenant, qui fait. Maintenant, ajoute un link table au milieu. Et ça, link table là, nous sommes capables de appeler ici, il peut appeler classe group. Voilà, class group. Ça, il y a un link table. Et là, qui est arrivé, ouais, voilà, vous allez dessiner pour moi, merci. Très bien. Voilà, merci, vous allez dessiner. Mais, attends, il y a besoin corriger une affaire là. Il y a besoin de faire ça, comme ça là. Voilà, si tu as dessiné ça comme ça. Voilà, les alphabets dessinés pour moi, merci. Très bien. Allez. Je vais dire ce qui nous veut expliquer à nos enfants. Très bien. Ici, il y a une many-to-many relationship, il n'y a pas une good design, il y a un link table là au milieu. Il y a là qui relationship entre student avec class group. Entre student avec class group, il y a un. Voilà, ça relationship là ici. Ce qui est écrit. Il y a une one-to-many relationship. Entre élèves avec groupe, il y a une one-to-many relationship. Ok? Et entre ça, ici là, entre sa classe groupe là et sa classe là, ici, il y a écrit ça comme une many-to-one relationship. Many-to-one relationship. Voilà. Si je casse sans couleur là, les enfants la trouvent plus bien. Voilà. Et ici, il y a une one-to-many. Bon, pas faire ça en couleur là, pas grave. Je vais dire, one student est capable d'enregistrer avec plusieurs classes. Ok, dans une classe, capable d'avoir plusieurs élèves. Maintenant, nous répondons à une question de l'examen. J'espère nous assez expliqué là. Et nous allons faire la question de l'examen. Voilà. De retourner. Ok, allez, ça effacé. Tableau effacé. Allez, nous reprenons. Nous reprenons, mes enfants. Describe the relationship. Nous finissons expliquer relationship. Nous disons the class ID, the class table, the primary key, et class ID, the class group, il y a un foreign key. Et il y a un common field, et ce common field là, c'est class ID. Maintenant, deuxième question. Describe the relationship between class and class group avec student. Il y a un many-to-one relationship. Il y a depuis la class group. Non, attends. Il y a depuis class group avec student. Bon, class group et student, regarde là. Class group et student, il y a many-to-one. Et depuis student, les class group, il y a one-to-many. Et l'autre côté, il y a many-to-one. Ok? Maintenant, nous continuons à expliquer. J'espère que vous comprenez. Donc, des questions sur l'examen. On arrive là. Voilà. Là, il est intéressant. Allez, ça, je vous fais aller là. Ça, qu'est-ce que vous voulez? Vous checkez votre réponse. Write SQL to display. Ok, tu as besoin de faire SQL pour display student ID, first name for all the students. Ah, c'est intéressant. Tu as besoin de select qui ça fait? Student ID, first name for all the students who are in tutor group B, 10B. Et après, tu as fait alphabetical order des last name.
Allez, nous avons un coup de comme les élèves capables de faire ça. Essayez dans mon écran, je vous demande aux élèves, corrigez ça pour moi dans mon écran, je vous dis que c'est là avant là. Je vous donne Cédric. Cédric, mettez ça dans mon écran, ouais. Ouais, Cédric. Cédric, vous pouvez essayer de faire ça pour moi là. Je trouve Liam, ce nom vient après Boyrou. Cédric, je vais dire qu'il te suive. Si pas de suivre bien, vous allez regarder la vidéo là, la case. Ok. Qui te besoin d'écrire? Tu besoin commencer à écrire par Select. Allez, commence à écrire. Je vais dire que ça n'a qu'à écrire dans mon desktop. Ouais, très bien. Bons enfants. Allez, rapide. Select. Qui ça fait pour Select? Allez, les élèves peuvent écrire en bas, pas grave. Allez, écrire. Where, qui ça fait? Allez, essayer. Bon, quand même, les élèves finissent de typer, je vais vous montrer l'autre réponse là plutôt. Non, erase. Non. Allez, je vais attendre réponse. Ouais, il y a des élèves qui typer là. Select student ID et first name from table student. Après ça, where. Where, tu as besoin de where là-dedans. Avec, tu as besoin de order by. Order by. Allez. Ouais, where, bien bon, ça nous enfants bien écrire. Encore. Alphabetical order. Non, pas encore fini là. Pas encore fini, il y a alphabetical order des last name. Allez, alphabetical order des last name. Allez, battez vite. Pas encore fini. Ouais, là, il est bon là. Ok, maintenant, nous montrer réponse. Ça, enfants bien fait. On est typé, nous montrer nos réponses. Allez, nous donnons d'autres réponses. Allez, effacer Esther. Voilà, select student ID, first name, from table student, where tutor group est égal à B, 10B. Correct? Et order by last name, ASC. Qui veut dire ASC? ASC veut dire ascending or order. Allez, tous les élèves gagnent, nous finissons de causer. Je vous prends l'autre question maintenant. Ok là? Pas-tu correct là avec réponse ça? Rappelle bien, select, from, where, order by. Correct? Allez, nous prenons l'autre question, on va penser que tous les élèves vont faire ça. Send last year. Write the SQL to display last name for all the students who attend the class whose class ID est égal à telle affaire. Allez, essayez. Allez, essayez. Oui, select. Voilà. Select student name. So last name. Select last name. Display last name. From. Till tab. Where. Ouais, from till tab. Bon, dans ce cas-là, il met des tabs. Il y a un student avec. Fais mettre N là-bas. N là-bas, il y a comme 1 là-bas, il y a comme fait. From table student. Ah, table appelle student 1. Oubliez. Where. Allez, mettre where maintenant. Where. Sous condition. Allez, vite. Where. Where. Personne ne m'avait écrire. Allez, essayez, mon Bertan. Vous connaissez qui me laisse. Ouais, il est bon là. Ouais. Ok. Select all students who attend the class. Allez, right. Nous corriger maintenant. Correct. Effacer. Voilà. Select last name from. Il y a des tables de Hakala. Ok. Where class ID est égal à ça. Et qui l'India? L'India. Voilà. Select. Bon, il y a une affaire qui, moi, je préfère sa réponse là parce qu'il y a inner join là-dedans. Allez, ça bien important, nous vous discuter ça là. Hein? Allez, laisse-moi prendre ça. Une minute à autre. On vous discute ça bien important. Voilà. Allez, une minute à autre, je vais vous expliquer là.
Ça est important pour vous de comprendre. Là. Select. From. Where. Correct? Maintenant, get ça bout là. Il y a deux tables là, tu peux inner join. Suivez ça bien. Qui deux tables tu peux inner join? Tu peux inner join student, inner join class group. Une minute. Voilà, tu peux student en classe, tu peux inner join avec class group. Get sa commande là appelle ça inner join. J'espère que tous les enfants peuvent trouver. Inner join. Non, si ça c'est bien de l'autre couleur là. Mettons mon métier bleu. Voilà. Correct? Veut dire ça deux tables là, on peut inner join. Mais comment ça inner join? Il y a un student ID qui commande tous les deux. Get student ID, il est sorti depuis dans deux tables. Ok, une minute. On peut prendre une autre couleur. Get student ID. Non. Disons, on prend une autre couleur. Sa couleur là. Ouais, voilà, il y a des soulignés pour moi, plus bon. Allez, un autre souligné. Student ID, il est sorti là, il est sorti depuis dans class group table. Avec student ID, il est sorti depuis dans student table. Mais il y a qui commande là? Student ID, je trouve là. Voilà. Et student ID, il commande. Mais c'est moi, un coup qui est sorti dans student table, l'autre coup qui est sorti dans class ID et il a une equality au milieu. Voilà. Bon. So, est-ce qu'il y prend this comme content both tables? Est-ce qu'il y prend this comme common content from both tables? Oui, il y prend this common content depuis la both tables. Voilà. J'espère que tous les enfants comprennent. Je suis plus content de ce format là. Allez, je rediscute ce format là. Pour tu te rappelles que là, tu peux faire relationship. Là, je me suis dit, je vais revenir là-dedans. Cette question là. Voilà. Ok, nous continuons. Rappelle bien, vous pouvez finir ça là, mais vous avez compris comment écrire. Select, ma question qui vous apparaît, from. L'autre, tu peux mettre table là, ce nom. Maintenant, ce qui nous veut dire, student table, les connecter avec class group table, et comment les connecter, les inner join. Tous les deux connectés par student ID, mais un côté student ID, il est sorti dans class group table, et l'autre côté student ID, sorti dans student table. Bon, j'espère que vous connaissez comment pour écrire ça. Et je focus ça bien là, hein, correct? Allez, je prends une autre couleur pour highlight plus bien. Et là, ça bout là, c'est inner join. F qui est arrivé là. Ctrl Z, Ctrl Z. Vous verrez highlight, ça, je besoin comme ça bien. Voilà. C'est-à-dire from, ça détable là, c'est inner join. Et un coup, ça commande fil là, sorti de telle table, il est égal. Un coup de sortie dans l'autre table là. J'espère que tous les enfants comprennent comment inner join. Pour bouger, vous allez faire une autre question maintenant. On va zoom un skin. Non, trop zoom. Non, trop zoom. 300% trop zoom. Voilà. J'espère que tous les enfants comprennent. Allez, nous bougez l'autre question maintenant. On va les temps de bouger. Et galoper. Voilà. Voilà, nous continuons maintenant. Maintenant, nous prenons une autre question. Nous finissons avec ça SQL là. Correct. Bon, il y a encore beaucoup de questions à l'examen pour discuter, mais nous ne pouvons pas le temps de faire tout. Et nous vous donnons ça comme homework pour essayer. Allez, je viens de comprendre la question d'examen qu'on va poser là. Hein. Et bon, retourne avec mon notes. Voilà, notes là, il est là. Nous finissons de discuter ça dès là. Voilà, il y a plusieurs questions d'examen, plusieurs années de Bougetli. Maintenant, nous retournons avec, nous avons dit à commencement, nous avons deux sections pour causer. Nous finissons de causer la moitié, nous avons encore la moitié pour causer. Allez, right, allez, suivre là bien. Allez, face table là, madame. Mais propre, il y a des bonnes affaires rouges, ça nettoie bien. Allez, continuez à causer. Voilà. Maintenant, une minute, minimise le micro. Voilà. Nous retournons avec nos explications.
baisse micro. Allez. Baisse micro, il y a un qui sur micro, mettez mute. Allez, nous commençons. Data Definition Language avec Data Manipulation Language, nous disons SQL, Select Query Language, correct? Select Query Language, il y a deux parties là-dedans, nous disons Data Definition Language et Data Manipulation Language. Ce qui m'a fait qu'explique là, tout ça là, il y a un temps, on explique Data Manipulation Language, on explique Query, on explique Select, From, Order By, Inner Join, Add, Delete et Modify. Ça, on finit d'expliquer, correct, enfants? Ça, on finit d'expliquer. Maintenant, qui reste pour expliquer maintenant? Data Definition Language. Qui reste pour expliquer? Data Definition Language. Voilà, ça partie là, on va le causer là. Data Definition Language, comment créer database, comment créer table, comment alter table, comment ajoute ban field, comment delete ban field, comment ajoute primary key et foreign key. Voilà ce qu'on va expliquer. Maintenant, nous commençons. Voilà, create table, alter table, drop table. Maintenant, comment créer database? Comment dans Microsoft Access, tu peux créer un file. Qui commande nous servir pour créer ce file là? Create database. Et nous donne database là un nom. Student. Veut dire, il paraît que tu peux aller dans Microsoft Access, tu peux créer un nouveau database, un nouveau file. Et dans ce database là, il y a tables, il y a query, il y a reports, il y a tout. Veut dire, première commande qui te prend de Data Definition Language, c'est create a database. Créer cette database file là. Bon, ici, create a database, il peut créer un file appelé training. Ok, dans training, il peut y avoir table, il peut y avoir query, il peut y avoir reports, il peut y avoir tout. Veut dire, première commande, tu en prends, create database. Et te donne database à ce nom. Ici, il peut create database student. Veut dire, il peut créer un file pour ses élèves. Il peut y avoir tables, il peut y avoir query, il peut y avoir reports, il peut y avoir tout. Maintenant, nous bousez. Maintenant, tu as fini de créer ton database. Deuxième affaire qui te besoin de créer, ton table. Ah, là, intéressant. Pareil que dans Microsoft Access, là, tu viens de créer ton table. Ok, nous close ça. Dans Microsoft Access, là, tu crées ton table qui te fait les enfants. Tu as le create. Et là, tu create table. Là, tu crées table, tu dois définir tout un field. Tu dois mettre ça ID. Tu dois dire ce data type. Tu dois dire surname. Ok, tu dois dire surname. Et là, tu dois donner ce data type. Et chaque field, ce data type, tu dois donner. Même affaire, là, tu viens de SQL. Là, tu viens de Data Definition Language. Qui commande te servir pour créer un table? Voilà commande là, create table. Tu donnes table là ce nom. Là, tu donnes tout ce field. Et chaque field, ce data type avec ce size. Allez, nous prenons l'exemple. Ça, c'est ce general statement ça. Maintenant, l'exemple. Create table. Il peut créer un tab appelé person. Under person, voilà ce field. Allez, premier field, c'est person ID. The integer. Last name. Voucher with a string. 255 caractères. Last name, voucher, 255 caractères. First name, voucher, 255 caractères. Address, voucher, autant caractères. Veut dire, là, il peut créer un table. Table là, ce nom appelle person. Et ça, tout ce field. Maintenant, si mon pas envie de faire comme ça, j'ai envie de faire dans Microsoft Access, comment tu peux créer? Voilà, je crée pour autres gars comprennent comment créer. Dans Microsoft Access, nous pouvons dire create, nous pouvons dire table, et nous donne table là un nom. C'est moi qui nom nous pouvons donner, nous pouvons appeler, qui nous appelle person, non? Ok, person. Voilà, person. Nous pouvons créer comme ça. Et ce ban, fait le ban save. Nous resave. Allez là, person. Qui fait le ban save. À cause de ne pas combien de data là, d'après dans aucun field. Allez, premier field qu'il mettait. Nous avons un coup de qui field il mettait. Premier field il mettait person ID. Allez, right. Rappelez-lui person ID. Allez, person ID qui se data type. Nous allons faire ça avec integer. Bon, c'est un number. Nous regardons un coup de si nous fait rien. Person ID integer. INT. INT veut dire integer. Après qu'il y a last name, first name, address avec city. Voilà. Tout voucher. Maintenant, on vient là. Allez, qui est là? Last name. Last name qui était? String. Et 255 caractères, vous trouvez? Après first name. Voilà. Text. 255 caractères. First name, last name, après qui est là? Adresse. Adresse même ça, t'en avez d'un coup. Qui est là? First name, last name, adresse. Adresse après city. Voilà. Adresse du texte, 250 caractères. Après, nous avons city. City qui longueur c'était ce file.
nous avons que city 255 même. Voilà. Voilà. Et là, nous save table là. Et table là, ce nom que nous appelle person. Voilà. Nous save. Voilà. Ça même ça fait là. Nous pas mettre primary key. Nous ne pas mettre. Voilà. Nous finit créer table. Ce table là appelle person. Ça c'est mon fil. Et maintenant, si j'ai envie de mettre data là-dedans, je vais mettre data sheet. Je vais continuer à mettre mon data là-dedans. Je vais dire, là, je vais prendre comment nous sommes capables de servir ce langage qui appelle Data Definition Language là, soit nous allons Microsoft Access nous créer comme ça. Nous pouvons faire les mêmes affaires là-dedans. Ok? Allez, nous continuons. Bon, nous regardons qui nous peut en prendre là. Ok? Nous reprenons pour dire qui peut dire que nous était. Nous expliquons syllabus qui côté de la syllabus nous fait Data Definition Language et Data Manipulation Language. Tout cela on appelle ça Structured Query Language. Structured Query Language divisé en deux parties, Data Definition Language et Data Manipulation Language. Data Manipulation Language nous finit service select from where ordered by group by inner join nous finit faire add record, delete record, modify record nous finit faire. Last year nous vais faire Data Definition Language. Data Definition Language veut dire créer table, créer table, database, créer table, sans table là c'est un field, ajoute field, delete field, ajoute primary key, ajoute foreign key. Voilà ce que nous commençons créer database. Première commande nous apprendre comment créer une database. Ce commande c'est créer database là, database ça c'est nom. Créer database ça c'est nom. Ici database s'appelle training, ici il appelle student. Mais rappelle bien, tu peux créer une database en dehors pour une table, pour une query, pour une report, pour une form. Maintenant, là-dedans, il peut montrer comment créer un table. Comment tu crées un table? Créer table là, ce nom. Et ça, c'est un field avec son data type, avec ce size. Et un joli exemple, c'est créer table person. Et ça, c'est un field, et ça, c'est un data type. Par exemple, person ID, l'integer, last name, les string, 255 caractères, first name, string, c'est on appelle ça voucher, c'est string. Voilà. Là, l'infini créer table là. Combien de fils il y en a? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà les 5 fils. Maintenant, là, nous allons regarder un autre exemple. Il va créer une table. Allez, créer table. Table là, c'est nom. Staff. Et qui va le fil là? Il y a staff ID. Voucher veut dire text. Ce size 6. Staff name. Voucher veut dire string. Ce size de 40. City. Voucher 30. Department. Voucher 10. Veut dire ça, c'est définition comment créer un table, ce commande. Maintenant, alter table. Qui veut dire alter table? Nous sommes capables d'ajouter, delete ou bien modifier une colonne. Une colonne, c'est un fil. Veut dire si j'amène envie sans un fil. Dans Microsoft Access, comment tu peux sans un fil? Par exemple, j'ai envie d'ajouter un nouveau fil. J'ai envie d'ajouter un nouveau fil, c'est date of birth. Moi, dans design, j'ai ajouté un nouveau fil, date of birth. Et là, on fait des lignes comme ça, date and time. Ça, c'est dans Microsoft Access. Si j'ai envie de delete un fil, je vais cliquer sur delete. Si j'ai envie de modifier un fil, je vais mettre adresse, je vais mettre home address. Ok, là, c'est mon montrer comment je vais ajouter, delete avec modifier. Il y a trois affaires là que je vais trouver dans Microsoft Access. Mais, là, nous servir langage. Quel langage nous peut dire? Data Definition Language. Comment nous faire? Voilà, la Data Definition Language. Si nous avons envie d'ajouter un nouveau fil, nous pouvons dire alter table, add nouveau fil. Par exemple, ici nous pouvons alter table person. Nous pouvons ajouter un nouveau fil, add date of birth. Et date of birth, c'est data type date. Donc ça, les mots de cette comment on peut ajouter un nouveau fil. Et ce nouveau fil là appelle date of birth, c'est data type date. Voilà, il a ajouté un nouveau fil et ce data type date. Maintenant, si nous avons envie, regardez ça l'exemple là, il peut alter table staff et il peut ajouter un autre fil. Ici, il appelle ça year service. Et ce data type est integer. C'est-à-dire alter table staff, nous pouvons ajouter un nouveau fil, nous pouvons mettre une nouvelle colonne, years in service et ce data type integer. Voilà, il peut ajouter un nouveau fil là. Maintenant, ici, ce qu'il peut faire, il peut delete un fil. Ok, il peut delete une colonne. Et comment pour faire ça? C'est alter table person et il peut drop une colonne et sa colonne là s'appelle date of birth. Et il peut tirer un fil ici. Voilà. Alter table staff, il peut delete un fil appelé department. Il peut tirer une colonne.
Ça, c'est delete. Bon, nous finissons qu'on a ajouté, nous finissons qu'on delete. Maintenant, je peux apprendre comment modifier un field ce data type, soit ce nom. Bon, alter table person, alter column date of birth, capable de sens au data type, tu fais year, 2 digits. Voilà, alter table staff, tu modify, ça staff ID là, tu mets integer. Correct? Ça aussi est possible. Maintenant, comment tu ajoutes un primary key? Voilà. Comment ajouter un primary key dans un tab? Correct? Correct, nous avons un coup. Comment ajouter un primary key dans un tab? Voilà. Ça, c'est ce commande. Tu dis create table employee. Et ça file qui t'a envie de faire une primary key là. Pareiller, mettre propre, efface ça. Efface ça dans un service. Ouais. Bon, là, nous pouvons create un table là. Oui, create table. Table là, comment on appelle employee. Mais ça ID là, les number, ce size est 5, et tu peux faire une primary key. Mais dire, ça ID là, il y a une primary key. Nous pouvons créer un table là appelle employee, sur ID primary key. Ça file là, les textes, ce caractère, les 20. Mais normalement, nous disons voucher, hein. Voilà. Et là, nous devons changer un table. Si design and primary key, nous devons changer. Create table employee. Et là, nous devons alter ce table là. Nous devons ajouter une constraint là-dedans. Et nous devons faire employee ID win primary key. Nous devons alter. Et voilà une autre note. Create table location. Et qui veut dire not null. Not null says that the attribute cannot be blank. Not null veut dire pas besoin blank. Ok? Design un data là. Si tu mets blank, il y a une erreur. Correct? Voilà. Nous allons créer un table. Table là, ce nom appelle location. Et ça, c'est sur un field. Et comment tu peux trouver primary key, c'est city. Et city is not null. Bon, c'est intéressant. Quand on crée un tab, ok, tab là appelle location. Et city, il n'est pas null, il n'est pas blank. Il design un data là-dedans, il est mandatory. Et city, en plus de ça, il y a un primary key. Ok, voilà. Maintenant, comment faire foreign key? Ça aussi explique ça. Adding a foreign key to a table. Bon, j'espère que tu connais qui veut dire primary key et qui veut dire foreign key. Bon, là-dedans, dans ce cas-là, tu vas créer table course session. Bon, ça c'est un field. Et là-dedans, course title, il y a un primary key. Avec course title, il y a un primary key. Mais course title, il y a un foreign key, il y a une reference dans un autre tab. C'est-à-dire course title, il y a un foreign key ici. Mais il est relié avec un autre, il référence avec un autre tab qui appelle courseuse. Là-bas, il y a une foreign key. Voilà, ça ne sert pas autant. Nous montrer comment créer primary key et foreign key. Maintenant, résumé. Ok, résumé. Data definition language. So, première commande, create database. Veut dire, tu peux créer un database. Veut dire, tu peux créer un database, ça s'appelle school. Il paraît que dans Microsoft Access, tu peux créer un file. Correct? Il appelle ça school. Mais en dans ton file qui appelle school là, tu peux la table. Et tu peux créer ta table. Ta table, comment on appelle student. Et en dans cette table student là, tu as une field, une colonne. Et combien de colonnes tu as? Tu as student ID, first name, last, second name, date of birth et class ID. Et là, tu peux alter, tu peux faire student ID with un primary key. Et tu as une deuxième table. Cette deuxième table là, comment appeler? Deuxième table appelle class. Et en dans class, tu as class ID, tu as location, tu as license number. Et là, tu peux faire class ID dans cette table là with un primary key. Et tu peux faire, tu peux alter, tu peux faire class ID, il y a une foreign key dans un autre tab. Ok? Voilà, là, les mots comment faire primary key avec comment faire foreign key. Maintenant, question l'examen, comment les poser? Tu as une question how to create a database. Et comment pour créer un database, ça c'est rapport Cambridge. Create database, database ça c'est nom. Et create table, c'est create table, table là c'est nom. Et l'année que tu as cette question là, c'est novembre 2016, papier 12, question 9. Correct? Voilà. Ça, je vais essayer, je vais guetter. Ok, nous continuons à guetter, nous vous revenons avec cette question là. Bon, là, c'est, voilà l'année là, je t'ai dit ça l'année là, je vais ça des voilà, novembre 2016, papier 12, question 9. Ok, si je vous guette là-bas, je vous trouve, demande-toi
comment créer un table. Et pour te créer un table, tu dois créer table, et table là, c'est nom, classe, tu ouvres un bracket, et tu fermes bracket, tu mets point virgule, et dans table class là, tu vois tout sur un fields. Voilà, class ID, voucher veut dire string, voucher 5 veut dire ce size 5. Veut dire, class ID, on va dire les textes et ce size 5. Description, les textes, seulement texte dans SQL, nous disons ça, voucher 30. Et start date, les date. Et class time, les time. Et number of sessions, les integer. Et adults only, les bits, veut dire true or false. Et primary key, c'est class ID dans ce cas-là. Et en bas, tu as primary key, et dans le bracket, tu mets class ID, tu veux faire class ID d'une primary key. Bon, maintenant, voilà, primary key, là, tu mets fil là, ce nom, tu fais une primary key. Et pour te faire une foreign key, comment tu fais? Tu mets foreign key, et tu mets fil là, ce nom, et tu références avec un autre table, et là-bas, ce fil. Et dans cette table-là, tu peux faire tel fil, foreign key, et dans l'autre table, là-bas, il y a primary key. Par exemple, c'est ça l'exemple là. Ici, tu peux créer un database appelé personnel, et tu peux créer un tab appelé training, mais dans tab training, tu as employee ID c'est data type integer, et surtout les not null veut dire pas blank, employee ID, besoin de data là-bas, les mandatory, tu as obligé de mettre des data là-dedans, tu n'as pas qu'à faire des blank, parce qu'il y a une primary key, pas pour qu'à blank, d'accord? Et surtout, tu peux remarquer sa primary key employee ID là, qui est en bas d'un crédit. Il y a primary key employee ID. D'accord? Et course title, il pour texte, ok? Il pour not null, pareil, veut dire, voilà, course date, il aussi not null. Mais, il join ça des primary key là, il fait un composite primary key. Vous connaissez d'Access, moi j'ai déjà montré comment faire composite primary key. Et dans Microsoft Access, par exemple, là, tu as fait person with une primary key. Et comment tu fais person with une primary key? Non. Tu right-click là. Attends là. Tu resave li. Tu rentres dans ce design. Là, normalement, voilà. Tu fais une primary key. Mais si tu veux changer, tu veux faire ça une primary key. Tu veux changer. Mais si tu as envie de faire tous les deux une primary key, tu sélectes tous les deux. Tu pèses Shift. Voilà, tu prends cet arc là, tu pèses là, tu pèses Shift là, tu pèses Arrow, tu sélectes tous les deux. Après, une minute, il n'est pas mis bon là. Déjà là-haut là. Et là, tu right-click, tu fais tous les deux une primary key. Tu dès la clé là. Là, dès la clé là, veut dire une composite primary key. Veut dire tu fais des keys, des fils combinés ensemble pour gagner une composite primary key. C'est très très intéressant pour te gagner une composite primary key. Voilà ce qu'il fait là, il fait une composite primary key. Il fait employee ID avec course date with une composite primary key. Et employee ID, il fait une foreign key dans une autre table. Ok, voilà. Maintenant, on arrive presque à la fin de sa classe là. Là, il peut montrer comment tu update ton table, create table. Voilà. Voilà. Et tout ça, l'année là, ça va devoir là, je vais faire et montrer moi. Voilà, nous complète aujourd'hui, nous complète, voilà, nous avons un coup de qui nous compléter, résumé, nous avons qu'ils ont enfin comprendre aujourd'hui. Ok, nous avons chapitre database, paper 1, aujourd'hui, c'est un résumé, nous avons un coup de résumé, dans 5 minutes, nous avons résumé là. Les dire nous cause le data definition language et data manipulation language. Et ça, tous les deux là, on appelle ça Structured Query Language, SQL. Le SQL est divisé en deux parties, Data Definition Language et Data Manipulation Language. Data Definition Language veut dire créer un database, une get ce commande, créer table, et en dans table là, tu as sans un field, ajoute field, delete field, mettre primary key, mettre foreign key, tout ça là, nous get. Et Data Manipulation Language, aussi appelle ça SQL, que nous service select, tel field, from tel tab, et from là, nous get inner join ici, where, dans certains criteria, nous get order by, nous get group by, et nous get aussi comment ajouter data dans un tab, delete data dans un tab, et modifier data dans un tab. Bon, on arrive à la fin de sa classe Data Definition et Data Manipulation Language. Bon, on va résoudre cette vidéo là pour voir que l'équipe pas trop suivre sa classe, pas trop qu'elle comprend, et n'y a pas admis cette vidéo.